la nature doit se mettre aussi au service d'un développement touristique et économique, raisonnable, raisonné, mais c'est comme ça que je vois les choses et c'est ça qui m'anime dans ce projet. On se trouve ici dans les marais d'Archy. Alors les marais d'Archy parce qu'en fait il s'agit d'un complexe de marais qui sont situés à la fois sur Archy, Anzy et Pomerol. Donc il y a 4 plans d'eau majeurs. Alors l'intérêt de ce site, c'est qu'il comporte évidemment un nombre très important, plus de 250 espèces d'oiseaux qui soit nichent ici, soit viennent hiverner. Mais au-delà des oiseaux, ce site est aussi constitué d'anciens terris. Donc on est dans une zone où il y avait une exploitation houillère, jadis, jusque dans les années 70 d'ailleurs, et qui a provoqué des effondrements de sol qui ont donc accentué ces milieux humides et qui font qu'aujourd'hui on a un complexe d'à peu près 550 hectares ici de zones humides. Alors pour ce qui est de la gestion, elle se base sur toute une série de facteurs. Enfin, d'abord, soit les moyens humains que la région peut amener sur le terrain, soit des moyens financiers par le biais de marchés publics et de travaux que l'on fait régulièrement, annuellement sur le site pour maintenir les roselières en état. Mais à côté de ça, il y a toute une démarche aussi participative qui est mise en œuvre grâce à notre partenaire Natagora qui réunit plusieurs fois en période hivernale essentiellement des équipes de bénévoles qui viennent travailler sur le site. Les marais d'Archy, comme tous les milieux naturels, a été fort impacté par la période Covid évidemment. Le confinement a amené des tas de personnes à venir visiter nos milieux naturels et c'est avec plaisir évidemment qu'on les accueille. Mais sur des milieux aussi sensibles que ceux-ci, cette pression peut avoir des effets parfois défavorables et puis aussi de cohabitation entre les ornithologues pointus qui viennent faire de l'observation et puis je dirais le grand public qui arrive parfois en plus grand nombre et qui ne connaît pas toujours les codes liés à ces milieux-là. Et donc pour essayer de pouvoir continuer à accueillir les gens et à jouer ce rôle de sensibilisation qui est un rôle important que doivent jouer nos milieux naturels, on a souhaité pouvoir développer sous la forme d'une réplique finalement des milieux plus proches de la zone d'accueil donc située à Bernissart, près du centre sportif. En visitant pour la première fois le site avec les différents partenaires, on s'est rendu compte qu'il existait finalement à proximité des marais un site qui rassemblait l'ensemble des caractéristiques des marais, mais sur un beaucoup plus petit espace et à proximité des accès et des équipements de la commune de Bernissart. Et donc finalement, la notion de réplique est arrivée assez facilement parce qu'elle permettait d'offrir un équipement finalement assez complet et assez rapide d'accès, tout en préservant les marais historiques et le milieu naturel. Voilà, donc là c'est la zone que l'on peut voir là-bas. Et puis toute cette partie-ci qui va être amenée à être mise sous eau. Hein. Oui. Et puis le passage ici dans la zone humide, c'est une expérience assez unique je trouve, sur la zone qui n'existe même pas sur les marais historiques. En termes d'expérience, et la manière dont les choses ont été organisées avec des observatoires qui vont se situer de façon très discrète, sans impact sur le plan d'eau. Je crois qu'il y aura moyen d'avoir une expérience d'immersion dans la nature sans devoir faire des kilomètres pour y arriver. Et cette zone-là sera accessible vraiment au grand public, à un public familial. Les plus initiés ayant toujours la possibilité d'aller se balader sur l'ensemble du site qui lui fait les 500 hectares dont j'ai parlé. Alors un projet comme celui des marais d'Archy, en réalité, il s'organise sur base de personnes, de partenaires, et donc du coup il faut aussi bien identifier ces parties prenantes pour s'assurer que chaque choix qui sera opéré sera bien partagé de tous. Puis une fois qu'on ébauche un projet, pouvoir se dire que voilà, on est en capacité de pouvoir aussi aller chercher des financements. Et là, c'était l'opportunité qui s'est présentée au travers du plan de relance de la Wallonie. Quand le milieu associatif travaille main dans la main avec le service public. On peut faire de belles choses en matière de conservation de la nature. Et de tourisme.